Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des yaourts et de leurs probiotiques en s'appuyant sur un article de supernutrition.fr. Et attention, il y a un chiffre qui frappe fort. Le kéfir de lait maison pourrait contenir jusqu'à 1 milliard de bactéries vivantes par gramme. C'est énorme comparé à beaucoup d'options du commerce. Absolument. Notre objectif aujourd'hui, c'est simple. Voir quels yaourts sont vraiment intéressants pour notre intestin et comment les repérer. Alors, on y va? Oui, allons-y. Et pour commencer, rappelons peut-être juste ce que sont les probiotiques dans ce contexte. Ce sont des micro-organismes vivants, des bactéries ou des levures, et quand on les consomme en quantité suffisante, eh bien, ils peuvent aider à équilibrer notre flore intestinale, notre microbiote. D'accord. Et donc, cet article met en avant le kéfir maison comme le champion, avec ce fameux milliard d'UFC par gramme. UFC, ça veut dire unité formant colonie, c'est ça? Exactement. C'est une mesure qui nous dit combien de bactéries sont vivantes et capables de se multiplier. Et dans ce kéfir, on trouve des lactobacillus, des bifidobacterium et même des levures. Mais pourquoi est-ce que le fait maison est si riche en fait? C'est beaucoup lié à la méthode de fermentation. Une fermentation maison, c'est souvent plus long, on utilise un grain de kéfir qui est un écosystème complexe en soi. Du coup, ça favorise une plus grande quantité, mais aussi une plus grande diversité de ces micro-organismes actifs. C'est moins standardisé que les process industriels. Je vois. Cette concentration est vraiment impressionnante. Mhm. Et les autres, alors, l'article compare aussi. Le yaourt grec nature, bio, le skyr enrichi, ils sont où par rapport à ça? Eux, ils seraient plutôt autour de 100 millions d'UFC par gramme. C'est déjà bien, non? Oui, 18 UFC par gramme, c'est tout à fait significatif. On trouve là aussi des souches intéressantes comme Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, parfois des bifidobacterium. Ce sont des familles de bactéries bien connues pour leur rôle dans la digestion, le soutien immunitaire. C'est très intéressant. Et si on compare avec un yaourt nature bio, disons plus classique fermenté? Là, l'article indique qu'on est plutôt autour de 10 millions d'UFC par gramme, donc 17. On voit bien la différence d'échelle. Ah oui, c'est un facteur 10, voire 100 avec le kéfir. C'est ça. Et c'est important, ce n'est pas juste le nombre total, c'est aussi la diversité. Avoir différentes familles, comme les lactobacillus et les bifidobacterium, c'est potentiellement mieux. Chaque groupe peut avoir des effets un peu spécifiques. Donc, quantité et diversité, c'est le duo gagnant pour le microbiote. D'accord. Alors, la question super pratique. Au supermarché, devant le rayon immense, comment on choisit? L'article donne des pistes. Cherchez culture vivante et active sur l'étiquette. Privilégiez les listes d'ingrédients courtes, nature, simple, sans trop de sucre ajouté. C'est ça, exactement. C'est le b.a.-ba. Regardez l'étiquette de très près. La mention culture vivante et active est un bon début. Le nombre d'UFC, s'il est indiqué, et c'est pas toujours le cas, malheureusement c'est un plus, on cherche idéalement entre 10 puissance 7 et 10 puissance 9 par gramme. Hmm, Et oui, la simplicité de la recette est souvent un bon signe. Un yaourt nature, un kéfir traditionnel, un skyr simple. Il faut se méfier un peu des produits très transformés, même certains yaourts aux fruits ou végétaux. Parfois, les traitements thermiques après fermentation ou les additifs peuvent diminuer la charge en probiotiques vivants. Faut lire entre les lignes du marketing. d'accord. Et cette idée de méthode traditionnelle, ça nous amène à la différence entre artisanal et industriel. L'article en parle aussi. C'est quoi le compromis? L'artisanal ou le fait maison, comme le kéfir, ça offre souvent plus de diversité, une fermentation peut-être plus visante, mais avec potentiellement plus de variabilité d'un lot à l'autre. L'industriel, lui, garantit une standardisation, une sécurité sanitaire, la présence de souches spécifiques bien identifiées, mais la quantité peut être moindre ou elle peut diminuer avec le temps de conservation. Ah oui, la conservation, ouais. C'est crucial. Pour les deux types d'ailleurs, la chaîne du froid doit être respectée. Maintenir les produits entre 2 degrés C et 6 degrés C, c'est vraiment vital pour que les bactéries restent vivantes et actives. Très important. L'article mentionne aussi qu'on peut faire soi-même son yaourt en utilisant des ferments, des poudres. Ça permet de contrôler ce qu'on met dedans. Oui, c'est une option intéressante pour ceux qui veulent aller plus loin, choisir leur souche, éviter certains ingrédients. C'est accessible, ça. C'est une bonne contribution, c'est certain, mais la quantité de probiotiques peut varier, on l'a vu. Pour un soutien optimal et surtout diversifié du microbiote, il est souvent conseillé d'intégrer une variété d'aliments fermentés. On pense au kéfir, bien sûr, mais aussi la choucroute crue, le kimchi, d'autres légumes ou boissons fermentées. Une approche plus globale, ensemble. Tout à fait.
Le tout intégré dans une alimentation équilibrée, évidemment. Les compléments alimentaires en gélules ou poudre, ça reste plutôt pour des besoins spécifiques, sur conseil d'un professionnel. Bon, pour résumer alors. 1. Le kéfir maison semble souvent le grand gagnant niveau concentration de probiotiques. En magasin, on lit bien les étiquettes, culture vivante, ingrédients simples, et si on a les UFC, c'est encore mieux. C'est ça. La fraîcheur et la bonne conservation sont hyper importantes, et faire soi-même, c'est une option pour ceux qui veulent un contrôle total. Exactement. Et pour finir, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Au-delà du yaourt, qu'on connaît bien, comment pourrait-on intégrer plus facilement au quotidien d'autres méthodes de fermentation simples? Peut-être en s'inspirant de traditions culinaires d'ailleurs, pour enrichir encore plus notre petit monde intérieur, notre microbiote. Qu'en pensez-vous?